Une large partie de cette édition sera bien entendu consacrée aux deux sessions politiques chinoises et nous commençons avec le Premier ministre chinois Li Keqiang qui a présenté le rapport de travail annuel de son gouvernement lors de l'ouverture de la session législative chinoise 2016. Ce document évoque le travail réalisé l'an dernier et les stratégies de l'année prochaine. Dans ce rapport, le chef du gouvernement chinois détermine les objectifs économiques de l'année 2016. La croissance du PIB a d'ailleurs été évaluée entre 6,5% et 7%. 今年发展的主要预期目标是 Les objectifs principaux de développement pour 2016 sont les suivants. Une croissance du PIB située entre 6,5 et 7%. Nous avons tenu compte de la nécessité de parvenir à la réalisation d'une société de moyenne aisance à tous les égards, mais aussi du besoin de faire progresser les réformes structurelles. Cela aidera également à guider les attentes du marché et à les stabiliser. Le but du maintien de la stabilité de la croissance est tout d'abord d'assurer l'emploi et de favoriser le bien-être de la population. Un taux de croissance compris entre 6,5 et 7% permettra un plein d'emploi relatif. L'an passé, l'objectif de croissance du PIB se situait autour de 7%. La croissance réalisée par la Chine est de 6,9%, la progression la plus basse en 25 ans. Le pays, sous le coup d'un ralentissement économique, cherche à développer un modèle de croissance durable. Dans son rapport de travail, Li Keqiang reconnaît les défis auxquels son pays est confronté, parmi lesquels les bulles inflationnistes immobilières, la pollution de l'environnement et un excès de la capacité des industries lourdes. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal chinois. Dans ce plan qui prendra fin en 2020, les réformes structurelles sont prioritaires. Ce samedi, le Premier ministre chinois a affiché sa confiance dans la capacité de la Chine à atteindre ses objectifs. Il a déclaré que les objectifs économiques sont en accord avec le but ultime chinois, qui est de terminer la réalisation d'une société de moyenne aisance à tous les égards. Parmi les autres objectifs présentés par le gouvernement, on peut citer le maintien autour de 3% de la croissance de l'indice des prix à la consommation, la création d'au moins 10 millions de nouveaux emplois en milieu urbain ou encore un taux de chômage limité à 4,5% dans les villes du pays.